Il suffit de sortir dans la rue, de prendre un bus ou de s'asseoir quelques instants sur un tabouret à proximité d'une bouche de métro pour constater à quel point nous sommes fatigués. Nous, les humains de notre 21e siècle, sommes fatigués et perplexes, ou peut-être plus exactement, fatigués d'être perplexes, d'être profondément désorientés, désemparés, exténués de ne pas savoir sur quel pied danser. Et oui, malgré toutes nos sciences et techniques, il se trouve que nous ne savons toujours pas de quel côté de l'infini nous devrions nous situer. Entre l'infiniment grand des clusters cosmiques et l'infiniment petit des particules élémentaires, l'idée que nous essayons d'avoir de nous-mêmes a du mal à tenir. N'aurait-il pas été franchement plus simple si l'ensemble de ce qui existe pouvait se distribuer sur une échelle, disons, raisonnable ? Mais non, hélas, partout autour de nous, tout est parfaitement excessif. Soit trop grand, soit trop petit. On s'y perd et il nous est impossible d'y trouver notre vraie place. Si, par exemple, l'infiniment petit était un 0 et l'infiniment grand un 10 sur une échelle de 0 à 10, nous serions où exactement ? Eh bien, voilà une question à nous rendre perplexes. À moins que l'on se projette spontanément au milieu, dans la pure moyenne cosmique. Infiniment grand plus infiniment petit divisé par 2 est égal à 1,68 m. Quelle vision harmonieuse! Un être humain moyen au centre de l'échelle cosmique. Un être humain moyen qui divise le grand infini en deux, soit l'infiniment grand d'un côté et l'infiniment petit de l'autre. Une vision particulièrement harmonieuse et rassurante de l'univers. Que les infinis vivent leur vie dans leur coin, pourvu qu'on soit bien au milieu. Hélas, nous avons beaucoup de mal à fonder cette hypothèse sur quelque chose de tangible. Nous construisons d'immenses filets pour détecter des histoires subatomiques, nous envoyons des télescopes sur l'orbite pour toucher le fond cosmique, mais tout semble fuir dans tous les sens. En attendant quelque chose de plus solide, nous continuons à errer à l'échelle relative qui est la nôtre. Comme si de rien n'était, ou presque. Nous épluchons nos légumes, nous souscrivons des contrats d'assurance, nous collectionnons des points de fidélité, nous fabriquons des opinions, comme si de rien n'était. Mais parfois, malgré tout, le grand doute nous assaille. Alors, nous nous retournons dans l'espoir d'apercevoir une grande table d'orientation des échelles de l'existence, avec une flèche et un point rouge disant « Vous êtes ici ». Nous nous retournons, mais le panneau n'y est pas. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.